Aujourd'hui sur pilotedecourse.com, nous allons à la découverte d'un pilote amateur, l'animateur le plus rapide de la bande FM, Vivian Kug, qui va participer du 22 au 25 janvier 2015 du côté de Gap à la 83e édition du rallye Monte Carlo. Allez, c'est parti, c'est à toi Kug. Et merci pour ce moment que tu accordes à pilotedecourse.com. C'est une belle définition parce que je sais pas s'il y a beaucoup de pilotes de rallye qui sont aussi animateurs radio, l'inversement personne, peut-être que seul, alors je le connais pas. Donc du coup ça me permet d'avoir ce titre assez sympathique de pilote le plus rapide de la bande FM. Ça c'est cool. Donc je te remercie. C'est déjà un bel honneur d'avoir ça. Et sinon ça va très très bien. Tout va bien, je suis en pleine forme. Voilà, on prépare activement l'année 2015. Non, alors ça non, parce que ma région natale c'est quand même la région de Montpellier. Ouais. Dans la série, il fait pas très très beau. Je pense qu'en ce moment ils sont assez gâtés. Le dernier rallye de l'année 2014 ils ont quand même prouvé que les rallyes du Sud n'étaient pas forcément sous le soleil. Ah ben c'était oui. L'idée c'était de s'entraîner un petit peu pour 2015 et essayer de piloter la Twingo dans des conditions qui pourraient un peu se rapprocher au rallye de Monte Carlo. Bon, je trouve que c'était une question de timing. De toute façon, je ne pouvais pas essayer au mois de juillet puisqu'on l'a eu qu'au mois de novembre. Donc c'est vrai que ça tombait pas mal. J'avais hésité avec le rallye du Var. Je m'étais dit bon c'est plutôt cool parce que le rallye du Var quand même les conditions météo étaient vraiment pas géniales. Et puis finalement on a pas eu beaucoup mieux au rallye du Cabardès. C'était plus spectaculaire qu'autre chose hein, parce que au final il y avait de la neige, mais la neige a été surtout sur les liaisons. Et puis c'était surtout en recours. Après les spéciales en elles-mêmes, c'était quand même plus humide qu'enneigé. Donc bon, c'était pas très agréable en tant que spectateur ou personne à l'assistance. C'est sûr que c'était un petit peu long et il faisait un petit peu froid. Mais après pour nous, c'était un rallye essentiellement sous la pluie. Quoi, voilà. Mais sinon ça s'est bien passé, hein, ça va. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, ça m'allait très bien, la petite C1, là. Elle me convenait bien, en tout cas, elle correspondait bien au projet que je voulais faire depuis quelques années. Donc, ça aurait pu continuer comme ça, sauf que, bah, à vouloir toujours plus, il y a un moment où on est limité. Et effectivement, les F2011 ne sont pas acceptés en championnat du monde. Et comme on s'est lancé cette idée un petit peu folle de participer au Rallye Monte Carlo, il fallait avoir donc une voiture pour pouvoir le faire. Et comme toujours, reprendre la moins chère. Et la moins chère, c'était une Twingo R1. Donc voilà pourquoi on est allé chercher une Twingo R1 à Gap, avec l'espoir de la ramener à Gap dans sa région pour aller faire un petit peu de rallye lors du Monte Carlo. Ça, je sais pas, en fait, Stéphane Brunier, je le connaissais surtout de nom, et puis j'avais suivi un petit peu ses résultats parce qu'il était en F2011 à une époque et qu'il roulait plutôt bien, donc forcément ça m'intéressait. Après, j'ai appris qu'on avait plus ou moins le même projet via ton site, donc je me suis dit qu'effectivement c'était assez drôle de. Je pensais bêtement que j'étais tout seul à me dire tiens, on va acheter une Twingo pour faire un Carlo, il se trouve que non, bah voilà. Il y en avait au moins un autre, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne les connais pas. Donc, du coup, on est rentré un petit peu en contact via Facebook et ça nous arrive de nous donner des petits conseils parce que c'est pas tout simple hein, de s'inscrire pour le Rallye Monte Carlo. Il faut avoir des tampons, il faut avoir des trucs qu'on ne nous demande pas en temps normal. Donc, on se donne quand même des petits coups de main. Après, assistance commune, très franchement, pour l'instant, on n'en a pas du tout parlé. Et puis, j'imagine qu'il a prévu son assistance. Nous, on a commencé à réfléchir aussi. Et puis, on ne peut pas non plus tout miser sur assistance commune parce que le principe de Monte Carlo, c'est que moi, j'ai quand même en tête que ça peut durer 200 mètres. Hein, oui. Parce que il faut quand même, je sais pas, avec ma petite expérience de rallye sous la neige en rallye du Cabardès, que je vais pouvoir peut-être me sortir de tous les pièges. Et le premier piège, il peut être au bout, effectivement, de 100 mètres. Donc, j'ai regardé un peu les résultats de l'an dernier et j'ai quand même bien vu que tout le monde n'était pas arrivé au bout, ni même au bout de la première spéciale. Donc on va pas non plus partir en se disant que on va faire
challenge pour savoir qui va arriver le premier. Oulala, non, clairement, mon premier objectif, c'était d'être au départ, ce qui était déjà pas gagné. Et ensuite, mon deuxième objectif, tu t'en doutes bien, c'est d'être à l'arrivée. Et si en plus, effectivement, on peut apporter à la Twingo sa deuxième victoire de classe, puisqu'elle a gagné l'an dernier avec Nicolas Rinchet, je serais très content. La voiture a les capacités. Maintenant, est-ce que moi je les ai? Ça, je pense qu'il est beaucoup plus expérimenté, Stéphane Monnier, en étant du coin, par rien avec un avantage certain. Mais je m'en fiche. Clairement, je veux dire, il peut bien arriver devant avec 12, 15, 1 heure d'avance. Si moi je suis à l'arrivée, je serai vraiment je serai mon petit vainqueur en moi-même. Donc voilà, ça c'est pas grave. Mais c'est cool que quelqu'un ait le même projet. Elle n'est pas partie parce que il était évident que depuis que j'ai essayé la Twingo R1, je me suis quand même aperçu que la C1 ça allait pas très vite et qu'elle avait quand même beaucoup de défauts. C'est sûr que la Twingo elle freine mieux, elle accélère plus. Bon. De l'autre côté,